Comment nourrir les oiseaux en hiver? Ce qu'il faut faire et ne pas faire. Il existe beaucoup de types de mangeoires, donc choisir la mieux adaptée. Et j'ai noté 6 points importants que je vais détailler. Premièrement, il faut la placer en hauteur pour qu'elle soit inaccessible aux prédateurs, dont les chats, car ceux-ci tuent énormément d'oiseaux dans les jardins, l'hiver surtout. Deuxième point, ne pas mettre beaucoup de graines, surtout si c'est une mangeoire plateau. Et dans ce cas, veillez à la nettoyer. Ce ne sont pas les mangeoires qu'il faut privilégier pour plusieurs raisons. Elles sont souvent assez grandes et attirent beaucoup d'oiseaux en même temps, d'où des contacts rapprochés qui favorisent la propagation des maladies. Il suffit qu'un seul soit malade pour que tout un groupe soit contaminé. Et de plus, les oiseaux se posent sur les graines et y font leurs besoins. Autre inconvénient, si elle n'est pas aérée au-dessous, il suffit d'un peu de pluie pour que les graines soient mouillées et finissent par moisir. C'est aussi pour ça qu'il faut y mettre les graines en petite quantité, matin et soir. Point 3, le nettoyage. Quelle que soit la mangeoire choisie, de temps en temps, il faut la nettoyer à fond, avec du savon noir ou du vinaigre blanc, ou même un spray germicide, comme celui que vend la LPO. Et il ne faut pas laisser de graines coincées quelque part. Point 4. Arrêtez de nourrir les oiseaux au début du printemps, sauf s'ils gèlent encore, pour éviter la propagation de maladies inutilement. Au début du printemps ou vers la fin mars, si le temps est de saison ou plus chaud, il faut arrêter de nourrir les oiseaux pour 2 raisons. 1, ça les rend dépendants, ce n'est pas le plus grave, si on arrête juste après. 2, étant donné que la promiscuité parfois aux mangeoires favorise la contamination, plus on arrêtera tôt, moins il y aura ce risque. Les verdiers notamment, par exemple en Bretagne, l'hiver 2016-2017, ont été victimes de nourrissage en très grand nombre, soit au moins 661 oiseaux, plus ceux qui n'ont pas été recensés, et seulement en Bretagne. Et j'en viens au point 5 sur la propagation des maladies entre eux. Alors, que faire en cas de maladie constatée sur un ou plusieurs oiseaux qui viennent aux mangeoires? Donc, si un oiseau paraît malade, il faut arrêter le nourrissage pour vider et nettoyer la mangeoire. Comme je l'ai indiqué, avec du savon noir, ou du vinaigre blanc et sans produits chimiques. 6e point, quoi donner à manger? On peut varier la nourriture, il y a du choix. 1, un mélange de graines, 1 tiers tournesol noir, les plus riches, 1 tiers de cacahuètes non grillées non salées, 1 tiers de maïs concassé non salé. 2e possibilité, végétaline mélangée avec des fruits rouges ou des insectes. 3e, des amandes, noix, noisettes non grillées non salées. 4e, graines de millet ou d'avoine, ce sont des petites graines. Personnellement, je n'aime pas donner des boules de graisse, car je trouve que c'est assez industriel. Mais si l'on souhaite vraiment mettre des boules de graisse, il faut les enlever lorsqu'elles sont mangées à moitié, car ensuite le filet est trop lâche et les oiseaux peuvent s'y prendre les pattes et rester suspendus, et en tout cas incapables de s'en défaire. Il ne faut pas jeter ce qu'il reste, mais l'émietter grossièrement pour le mettre dans une mangeoire adaptée. On peut aussi fabriquer ses propres boules. Le site refugelpo.fr en propose une. Je préfère leur faire une recette qu'a publiée une personne à laquelle je suis abonnée. Il s'agit de la chaîne d'Annie G.
oiseaux et nature. Et je mettrai le lien de la recette dans la description de la vidéo. Alors cette recette, on peut la proposer de plusieurs façons. On peut la faire en forme de pain qu'on peut poser dans une mangeoire, ou dans une mangeoire comme celle que j'ai faite. On peut la mettre aussi dans des pommes de pin qui ont été ouvertes et la suspendre. Et ça, je n'y ai pas pensé, mais je vais le faire cet hiver. Dernier conseil, ne pas leur donner de pain, car c'est trop salé, ça ne les nourrit pas, et en plus ça peut leur provoquer certaines maladies. Pour ces deux mangeoires, j'ai mis du plexiglas sur tous les côtés pour éviter que les pigeons viennent manger